Salut la team! Dans le cadre de mon partenariat avec Kiwi, on va tester des accessoires de leur marque sur MetaQuest 2 et MetaQuest 3. Donc là, j'en ai 3. Je ferai d'autres vidéos où je vais tester d'autres accessoires Kiwi. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et si ces produits vous intéressent, vous pouvez cliquer sur mon lien d'affiliation directement dans la description de cette vidéo pour soutenir la chaîne. Ça permet de récupérer un pourcentage de votre achat sur le site Kiwi si jamais vous souhaitez acheter ces produits. Donc c'est parti. On va commencer par déballer ça. Donc ça c'est un câble PCVR de chez Kiwi. Donc par contre pour l'ouvrir ça va être un peu... Ah non. Donc c'est pour les personnes qui souhaitent jouer en PCVR en câble. On a ce câble là. Donc je vais l'essayer. Donc le design est plutôt sympa. On a même des protections ici. Voilà. Donc ça doit faire je pense dans les 3 mètres ou un peu plus. Ou 5 mètres. Ouais je pense plutôt dans les 5 mètres. Voilà donc c'est un câble PCVR qu'on va tester dans la vidéo. On a également ceci. On va l'ouvrir, on va voir ce que c'est ensemble. Donc ça c'est pour mettre derrière votre casque. Pour protéger vos lentilles. Et on va ouvrir ceci. Ce petit boîtier, qu'est-ce que ça peut être de la marque Kiwi? Et bien évidemment, je vous mettrai directement dans la vidéo les liens pour acheter, enfin les images pour acheter ça ou ce que je suis en train de déballer. Donc on a ça. Donc premièrement, on va retrouver ceci. Donc c'est intéressant ça parce que ça permet d'avoir plus de confort lorsque vous tenez vos Oculus Touch pour le MetaQuest 3. Donc on va tester ça également dans la vidéo. Hop, on va déballer l'autre. Donc ça a l'air plutôt intéressant puisque ça m'a l'air solide. Après on va voir au niveau des tests ce que ça vaut parce que c'est bien beau tout ça, mais voilà. On a également ça. Voilà. Hop, donc c'est en rapport avec ça. Et je crois que c'est tout. Et on a également ça. Donc voilà, ça nous dit un peu ce qu'il faut faire, etc. Alors, au niveau de ça, donc comme vous pouvez voir, je l'ai monté, ça se monte très facilement avec la notice. Et ensuite, on peut ouvrir ça et les piles se mettent directement à l'intérieur. Donc on a juste à enlever le petit scratch et à enfiler ça et serrer en fonction de la taille de votre main. Donc moi j'ai une grande main, mais ça me va plutôt bien. Et franchement, ça tient hyper bien. On va mettre l'autre également. Et franchement, je peux même les lâcher très facilement et les reprendre dans mes mains et ça tient vraiment bien. Et vous allez voir que dans les jeux comme Beat Saber, regardez par vous-même, j'ai testé ces supports sur le jeu Beat Saber, j'avais scratché une première fois, mais malheureusement, c'était mal mis et c'était pas confortable, du coup j'ai dû déscratcher et rescratcher. Et là, c'était plutôt confortable car ça me tenait bien les Oculus Touch et j'ai eu plus de confort à jouer avec ces supports que sans. Donc je trouve que ça vaut le coup de les acheter, je pense, plus pour les personnes qui vont faire des jeux sportifs ou bien des jeux de rythme tels que Beat Saber ou bien des jeux qui nécessitent des mouvements rapides de vos manettes VR, de vos Oculus Touch, comme les jeux d'FPS. Après, c'est pas forcément très intéressant de l'acheter si vous faites pas des jeux avec des mouvements rapides, mais ça peut être quand même intéressant parce que vous pouvez avoir plus de confort dans ces jeux-là parce que les Oculus Touch sont vraiment bien maintenus dans votre main et c'est ça l'avantage clé de ça. Maintenant, on va tester le câble de chez Kiwi, donc c'est un câble qui fait 5 mètres, mais plus exactement, il fait 4,9 mètres. L'avantage, c'est que ce câble est compatible avec l'USB 3.0 qui permet une bande passante de 2,5 gigabits à 3,2 gigabits avec une vitesse de transmission de 5 gigabits seconde, donc c'est idéal pour le PCVR. Le câble, quand on le touche, on voit que c'est un câble de qualité, il est solide et en plus, il est actuellement en promo sur le site. Je mettrai le lien du câble bien sûr dans la description de cette vidéo. L'avantage aussi, c'est qu'on a quand même cette partie-là qui est, on va dire, en P et ça permet d'améliorer le maintien quand vous allez connecter cette partie sur le MetaQuest 2 ou sur le MetaQuest 3 car le câble est compatible avec les deux casques. Et on retrouve la partie USB qui va venir directement se mettre sur le PC. Donc le câble va bien tenir sur votre tête et si vous souhaitez par exemple jouer à vos jeux de sport avec un câble plutôt que le sans fil, dans ces cas-là, vous allez pouvoir jouer à vos jeux de sport avec un solide maintien. Donc c'est plutôt correct. Après on va voir un peu les performances sur le PC, on va voir si l'image est plutôt correcte. C'est parti. Au niveau
niveau du logiciel MetaOculus, c'est en vert, tout est en vert, donc c'est ok. Maintenant on va tester Half-Life Alyx avec ce câble pour voir les performances, c'est parti. Les tests sont plutôt concluants parce que le câble est solide, le maintien du câble branché est vraiment bien, ça permet même de faire des mouvements brusques et le câble ne va pas forcément s'enlever, se débrancher, donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire des jeux PC VR de sport, même si c'est pas vraiment pratique, c'est mieux d'utiliser son câble pour ça, mais c'est faisable avec ce câble là. L'avantage c'est que en termes de qualité visuel, c'est plutôt pas mal. Si vous avez une grosse config ou une config moyenne, vous allez avoir une très bonne qualité, mais il va falloir avoir la config qui suit, et ça permet de profiter du PC VR pas trop cher, parce que c'est vrai que si vous avez par exemple Virtua Desktop, une carte graphique compatible avec le décodeur AV1 et un bon routeur Wi-Fi, vous pouvez avoir une qualité supérieure à celle du câble, mais ça coûte extrêmement cher. Alors que là, pour 18 €, même si on perd un peu de mobilité, vous pouvez avoir une qualité visuelle vraiment très correcte et une excellente qualité. Donc si ça vous intéresse, le lien du câble sera mis dans la description de cette vidéo. Et pour finir, on va tester cet accessoire que Kiwi m'a envoyé et vous allez savoir à quoi ça sert, et vous allez voir que même si ça semble pas utile, c'est plutôt très utile. Donc j'ai la station de charge Kiwi que je vais présenter dans une autre vidéo qui est juste ici, et l'avantage de ça, regardez par vous-même. Donc je pose ça comme ceci, ça permet que quand le casque est éteint de protéger les lentilles, et si par exemple vous achetez la station de charge Kiwi qu'on va découvrir dans une autre vidéo compatible Quest 2 et Quest 3, ça permet de protéger les lentilles, parce que comme vous pouvez voir, le MetaQuest 3, je le pose sur mon bureau, côté fenêtre, et les rayons de soleil peuvent passer sur les lentilles, mais grâce à la protection Kiwi, et c'est ça l'avantage aussi d'avoir ça, ça permet, comme vous pouvez voir, d'éviter que le soleil pénètre dans les lentilles, et donc ça protège les lentilles, et ça évite d'avoir des problèmes dans le futur. Donc moi, la protection, j'utilise exclusivement pour ça, pour protéger mes lentilles. Quand le MetaQuest 3 ou MetaQuest 2 va être posé avec le support, il sera en direction du soleil, et là, je risque de ne pas avoir de problème. Mais après, même si j'ai mis une protection sur les lentilles pour éviter que la lumière du soleil vienne pénétrer, j'essaye vraiment de le mettre à l'écart de ma fenêtre pour être tranquille, parce que on sait jamais, mais je mets toujours la protection au cas où. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un des accessoires que je vous ai présenté vous intéresse, si vous allez l'acheter ou pas. Dites-moi en commentaire d'autres accessoires que vous souhaitez avoir un test, et je pourrais peut-être éventuellement le tester. Et pensez à liker et vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.